Quand on est attaché à quelqu'un, on manque parfois d'esprit critique à son sujet, si bien qu'on a parfois du mal à se rendre compte que cette personne, même si on la porte dans notre cœur, elle n'est pas faite pour nous. Dans cette vidéo, je vais te donner les 5 preuves qui doivent t'alerter sur le fait qu'une personne n'est pas faite pour toi. Si tu te poses des questions sur la viabilité de ta relation ou sur ton amour, tu dois absolument tenir compte de ces 5 éléments. Je t'invite à te mettre dans un état d'esprit critique pour ne pas laisser tes sentiments trop influencer ta réflexion. Es-tu prête? Es-tu prêt? Je vais t'aider à y voir plus clair sur cette personne. Cette personne est compliquée à saisir, c'est-à-dire que tu n'es pas une priorité pour elle. Ce garçon, cette fille, il ou elle ne dégage pas de temps pour toi. Il ou elle n'a pas le temps pour toi. Tu n'es pas une priorité. Bien sûr, dans une relation, il faut de l'indépendance. Et ce n'est pas une mauvaise chose si ton copain, ta copine, passe du temps de son côté avec ses amis, sa famille, ou pour ses projets et ses passions perso. Mais il y a une différence entre indépendance et fuite constante. Si cette personne, elle semble toujours te fuir, si tu n'arrives pas à la saisir, si il ou elle ne fait aucun effort pour te voir, ou pire, si il ou elle annule systématiquement vos rendez-vous, pose-toi des questions. De même, si vous êtes ensemble, si ton copain, ta copine cherche à expédier tous vos rendez-vous ou souhaite ne pas rester trop de temps avec toi, c'est un mauvais signe. Encore une fois, l'idée ce n'est pas d'être la priorité absolue de cette personne, mais de faire partie un minimum de sa vie. Encore une fois, tout est une question d'équilibre. 2. Il ou elle ne propose jamais rien. Je pense que c'est un des points les plus frustrants d'une relation, lorsque c'est toujours la même personne qui fait des efforts pour planifier des activités, proposer des sorties et fixer des rendez-vous. Quand la personne en face ne fait aucun effort et se laisse porter par le courant, ça peut être un signe qu'elle n'accorde pas d'importance à la relation. Ce type de relation fatigue et crée des tensions. Si c'est actuellement le cas, au sein de ta relation, n'hésite pas à pointer du doigt ce problème et encourage cette personne à plus s'investir. Des fois, il s'agit juste d'un manque d'expérience plutôt que de mauvaises intentions. 3. Ton copain, ta copine ne s'engage pas. L'engagement, ça vient avec le temps dans une relation. Au début d'une relation, il est normal que l'engagement ne soit pas important. Vous gardez chacun vos jardins secrets, vous vous voyez de temps en temps et vous partagez de plus en plus de moments ensemble. Au bout d'un moment, il est normal de plus s'engager dans votre relation. Typiquement, si après plusieurs mois de relation, ton copain ou ta copine refuse de voir tes amis ou ta famille, il faut que tu te poses des questions. Si en plus cette personne essaie de t'éloigner de ses proches, alors là, attention car ta relation pourrait être toxique. Si tu te questionnes sur la toxicité de ta relation, je t'invite fortement à aller consulter la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Elle est disponible sur la chaîne. 4. Tu n'éprouves pas d'émotions positives quand tu vois cette personne. Quand tu sors d'un rendez-vous ou d'un moment passé avec ce garçon, cette fille, comment te sens-tu? Quand tu passes du temps avec ton copain, ta copine, quelles sont tes émotions? Quels sont les sentiments que tu éprouves avant un rendez-vous? Si tu es dans des émotions négatives ou neutres, plutôt que dans des émotions positives, il faut que tu te poses des questions. De même, si tu ne te sens pas toi-même ou si simplement tu ne ressens pas de connexion, il est légitime que tu te questionnes sur ton attachement. Si tu te poses des questions sur tes sentiments et que tu souhaites en savoir plus, je t'invite à consulter la vidéo disponible sur la chaîne « Comment savoir si je l'aime ». 5. Tu ne partages pas les mêmes valeurs et la même vision. Pour qu'une relation de couple se développe, il est important que les deux personnes soient sur le même chemin de vie. Si tu as des envies différentes, de ton copain ou de ta copine, si votre vision de l'avenir et vos ambitions divergent, alors l'avenir semble compliqué ensemble. On peut penser différemment, on peut être différent de la personne avec qui on est, mais il faut que on avance ensemble. Et si les chemins sont différents, ça va être compliqué. Même si il est vrai, changer quelqu'un, ce n'est pas impossible. On est toujours ancré à notre base, ça reste très compliqué.
Si tu ne partages pas les mêmes valeurs, que tu n'as pas la même vision que la personne que tu aimes, votre relation a peu de chances de se développer. Conclusion. À partir du moment où tu comprends qu'une personne n'est pas faite pour toi, il faut trouver le courage de se séparer de cette personne. Ça peut faire peur, car on peut être attaché et même sous l'emprise de cette personne. Mais si tu souhaites ton bonheur et ton épanouissement, tu dois être capable de faire des choix forts pour une meilleure vie sentimentale. N'hésite pas à faire un tour sur la chaîne Cœur Brisé. Mes vidéos pourront sûrement t'aider à mener la vie sentimentale que tu mérites. Et je finirai cette vidéo en te parlant que le plus important c'est ton bonheur. Donne-toi le moyen d'être heureux, heureuse. Donne-toi toutes les chances d'être heureuse, heureux. Parfois, un meilleur avenir amoureux passe par des choix forts. N'aie pas peur de faire ces choix. Et quoi qu'il arrive, sur Cœur Brisé, je suis là pour t'aider à construire une vie sentimentale équilibrée. Je veux t'aider à réparer ce cœur brisé.